Vous avez déjà vu le genre de jumeaux où un petit, l'autre est gros? Genre, un pèse 4 kilos, son frère pèse 2 kilos. Mon frère, il est là devant lui comme on dirait qu'ils ne sont pas jumeaux. J'ai souvent déjà entendu des histoires, genre, oh, celui-là, c'est le sorcier, il veut tuer son frère. Est-ce que vous avez déjà demandé, mais quelle est l'explication scientifique, médicale, qui se cache derrière cette différence entre ces enfants? On en parle maintenant. Bon, chez nous en Afrique, quand on est enceinte de jumeaux, c'est une bénédiction. Ah, c'est la joie, on est content, c'est bien. Sachant aussi que ce cadeau, cette bénédiction, est accompagné d'une prise en charge minutieuse et coûteuse, surtout dans les systèmes où on n'a pas de couverture sanitaire. En fait, le truc avec les jumeaux, c'est on a deux types de jumeaux. Ce qu'on dit souvent en langage courant, les vrais jumeaux, les faux jumeaux. Médicalement, il est important, quand on diagnostique les jumeaux, il est important de savoir est-ce qu'on a des jumeaux qui ont un placenta ou alors deux placentas. Pourquoi? Parce que bon, le placenta, c'est comme la nourriture, c'est le plat de nourriture. C'est là qu'ils vont avoir leur ravitaillement en sang, en oxygène. C'est là que la maman va leur donner ce dont ils ont besoin. Donc, ça fait que quand quand chacun a son placenta, chacun a son plat de nourriture. Donc là, ça va. Mais quand il y a un placenta, ça veut dire qu'il y a un plat de nourriture et ils doivent se partager cela équitablement. Mais comme souvent, toujours dans la vie, dans 15 à 20% des cas, ces jumeaux monochoriales, comme on dit un placenta, mono, dichorial, dit deux placentas, dans 15 à 20% des cas, les jumeaux monochoriales sont nos jumeaux à problème. Pourquoi? Parce que dans 15 à 20% des cas, un enfant va bien manger, l'autre va donner sa part à son frère. Donc, au lieu de manger aussi sa part, il donne à son frère. Son frère mange pour lui, il mange pour l'autre. Son frère grossit, il prend le poids. Lui, il est là, il ne fait que maigrir. Les deux sont en danger. Pourquoi? Parce que celui qui mange beaucoup, son cœur, à un moment, ne va pas pouvoir supporter cet apport sanguin. Il va mourir. Celui qui n'a pas assez va aussi mourir parce que ce n'est pas suffisant. Heureusement, la science a une solution. Et comme ça, je vais rendre un hommage au professeur Kairos Nicolaides, le père de la médecine fœtale. C'est quoi la médecine fœtale? C'est opérer, intervenir sur un enfant quand il est encore dans le ventre. C'est comme ça qu'il y a des malformations qui peuvent déjà être opérées, soignées dans l'utérus. C'est magique. C'est magique. Intervenir avant la vie. Ça veut dire l'enfant est encore dans le ventre de sa mère et on soigne déjà le problème. Parce que si on ne le fait pas, ces enfants, ils vont mourir en fait. 90% des cas, ça va pas durer. Et la mère aussi me met en danger. Alors grâce à la médecine fœtale, dans ce cas, dans cette maladie qu'on appelle le syndrome du transfuseur transfusé, on pourra, grâce au laser, parce que ces jumeaux qui ont un placenta sont reliés par des vaisseaux. Et grâce au laser, quand ils sont encore dans le ventre de maman, on va sceller les vaisseaux qui les relient. Et comme ça, chacun aura son apport sanguin. Et voilà comment dans 80% des cas, on peut sauver les deux. Dans 70% des cas, on peut sauver les deux. Et dans 80%, au moins un va survivre. Au moins un va survivre. Parce que bon, les chances dépendent aussi de quand est-ce que l'intervention est faite. Et tout ça aussi va dépendre de quand est-ce que le diagnostic a été fait. Mais c'est magique. Cette évolution, voir ça, c'est fantastique. Donc, maman, quand vous êtes enceinte, quand vous allez pour la première échographie,
du premier trimestre. C'est pour ça que c'est important que vous ayez cette échographie du premier trimestre. Parce qu'il y a des périodes dans la grossesse où il y a des choses qui peuvent être faites plus. Vous voyez cela? Et là, on a jusqu'à la 14e semaine pour déterminer est-ce qu'il s'agit ici des jumeaux qui ont un placenta ou de mono, di. Bon, là, ce sont des thèmes, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Mais retenez seulement, jusqu'à la 14e semaine, quand le médecin vous dit ce sont les jumeaux, prochaine question, combien de placenta? Quand vous entendez un placenta, préparez le budget. Préparez le budget. Parce que pour ces grossesses, pour ces jumeaux-ci, il faut que le suivi soit minutieux. Surtout entre la 16e et la 24e semaine. Alors, mesdames, messieurs, votre femme, votre épouse, la mère de vos enfants, elle aura besoin d'une écho chaque 2 semaines. Parce que c'est la période critique. Et ce n'est que là qu'on pourra diagnostiquer ce problème et l'appréhender afin de lui donner et à elle et à votre progéniture de bonnes chances de suivi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.